et comme une loi. Mais il y a des institutions, des organes habilités à émettre des lois. Ils ont relevé purement le domaine de la loi, le Parlement. J'ai commencé par dire ici au départ, si il fallait qu'il y ait une procédure où les institutions parlementaires et en faire une loi, en évoquant tout ce qu'il lui est en train de dire là. Mais c'est ça la procédure. Et le chef de l'État lui-même aussi peut prendre des initiatives qui vont dans ce sens-là. Et ça attribution à pouvoir à chef de l'État. Pourquoi aller évoquer des commissions? Au fait de compte, il tergiverse. Il ne propose pas un cadre juridique. Autant que cadre juridique où ils ont approprié pour créer fondament, pour émettre la loi. C'est le Parlement par excellence. Et je ne sais même pas comprendre son idée. Il est dans quoi? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Puisque quand il parle de commission, quand il parle de faire des études et tout ça, mais c'est clair, la journée est relative au centenaire Yakimbangu. Sur base de la journée Wana, il fallait qu'il y ait un acte fort venant du numéro 1 à président de la République. Et c'est devait être aussi une surprise. Qui s'attendait à ça? Mais est-ce que Félix Alobiwana, il y a comme le 6 avril prochain, cadre juridique est établi et vous a férié? Non, il faut passer par des institutions où il faut mettre en force de loi pour à ce moment-là en application. Moi, raison, ceux qui basent un peu moins parce que le président a évoqué déjà que tout continue un centenaire, à un événement. En principe, il fallait aller concret. Et ça, c'est de promettre, que bon, politiquement, comme un acteur politique, oui, bon, peut-être que ce n'est pas faisable pour le moment. Ça va créer des débats, vous voyez. À la longue, il avait manifesté sa bonne volonté de faire quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas été fait par les autres institutions. Est-ce qu'il va croire qu'on a une position exacte écoutez, à partir d'aujourd'hui, voici ce que nous allons faire? Que de demander ou de réfléchir, et donc ça risque de rester une promesse. Ndegoja Meda, Nazo Bandela, Kozala Ambrié n'a pas propos à gérer. Mais justement, puisque Nazo Mona apparemment, aux autres côtés, on a réfléchi, on a eu Oeza, non, mais justement, lui, il va trop loin. Le fait que le président a ce prérogatif-là, il y a qu'à mettre une ordonnance, il y a qu'à décréter une journée fériée. Mais on peut se limiter là. Mais ce qu'on a cadre normatif, il faut prendre maintenant tous les aspects liés à cadre juridique. Il faut maintenant qu'il y ait une institution où ils ont habilité à le faire, c'est le Parlement. Bon, en dehors de la procédure, tout ce que lui il dit là, ça ne rencontre même pas l'esprit juridique. Je pense que ceux qui vont comprendre que c'est ça la rationalité. Chef de l'État, à cause de l'ordonnance, et mais il y a les éléments du droit qui vont avec cette journée de férié, entre autres sur le plan administratif par exemple. Comment cela sera réglementé juridiquement? C'est le travail des parlementaires. Bon, en dehors de la procédure, qu'est-ce que lui évoque? Il parle de la commission, il sait quelle commission? Cette commission sera composée de qui? Pour dire quoi? Donc, c'est d'attaquer les chefs de l'État à tout bord, à tout horizon. Donc, pour qu'on a discrédité Raka. Tous à Kinshasa, Makametali, moi, Koubenda Nanakati, gouverneur, la vice-gouverneur, malheureusement, par ailleurs, Fabrice, je crois qu'on a dit vidéo, même il y a. La vice-gouverneur Nerombungu, c'est là que 2 vidéos, Liboso, Alimi Balé, Azama Kolongulu, Asimi Bible, Naboko, Azote, Azotsenga Suki, Bomoko, Sologonini. Mais qu'est-ce qui se passe finalement à Kinshasa? Au-delà, il y a un aspect politique, comme si vous avez un problème spirituel, la Mitre Bango, qu'est-ce que ça? Est-ce que ça vous interpelle également, situation à Hôtel de Ville? Ndegoja Meda, Sokomoni, Kulutunabiso, Nerombungu, à s'exhiber de la sorte, c'est-à-dire que les années éclat, il y a plusieurs choses cachées. Mais moi, que le bango était à côté de la spiritualité, on comprendre honorable. Au moins, ceux qui mutu à censé diriger, à Beleli, aussi ma Bible, abimi ma kolongulu, il faut se dire qu'il y a un grand danger. Quand on a un gouverneur qui est plus fort que les représentants provinciaux, mais c'est grave. Finalement, qui a le vrai pouvoir? C'est les députés provinciaux, ce n'est pas le gouverneur. Je pense que Gentini a quelque s'approprier
gestion non seulement il y a ville mais il y a institution il y a ville à Kinshasa. Et ça résumé caractérisé dans Moutou. C'est malheureux pour Kinshasa. Il fallait ayoka ke balimba longolae pour ça sa révélation tout ce temps avec wapi. Bon, au moins il faut que tali Nerombungu. Il faut que au-delà au tozomona. C'est-à-dire que vice-gouverneur Ngolo bateba na kini botelema. Totelema tobongisa to salaboye. Pendant que c'est lui qui a la latitude de le faire ou à travers le gouvernorat ne va commettre un obus. Jamais d'art. Tel degré de médiocrité. Qui est dans l'Assemblée provinciale, hôtel de ville. Où est-ce que mais regardez un peu comment les a. Excusez-moi, tout a toujours question. J'entends les Kanzela Nini. Qui est dans l'Ibosso, il y a mairie provinciale, bureau, il y a Mimoka Zalarawana. Mais tu vois. Division urbaine. Mais division urbaine, lui, il s'est dit un gouverneur. Il va attaquer des grands projets. Pendant que le bon sens, même Nzela Odali Bosso, car il y a la division urbaine, ils ont délabré. Mais au Mituna, ça, c'est quel genre de dirigeant? C'est quel genre d'individu? Comment Moutouaza est capable de nous l'infrastructure de base? Il va s'attaquer dans des grosses structures où il y a une réflexion, il y a une réflexion, il y a des députés professionnels pour mettre un projet de Zando. Je pense que ce sont des erreurs graves. Oyo, conséquence nango, et vous allez vraiment partager tout ce qui sont autour, il y a gestion, il y a gentillesse. Moi, je ne l'en veux pas. On comprend que Kuluto émotion et l'équipe puisqu'il n'a pas attaqué directement gentillesse, mais elle a évoqué à la Bible, à un verset, à évoquer spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a une main noire. Liboso ça la mission à dénoncer les simations comme la Bible dans Maboko pour la comme ça voilà sur la spiritualité tout ça. Mais Liboso lui carrément par exemple qui projet qui ne peut pas à l'objet ça projet moko à croire que Simbate parce que budgétisé donc utaka boye a eu pas associé dans tout ça et voilà il y a un vice-gouverneur il me connaître action il y a gouvernorat ou bien il y a titulaire c'est quand même grave non mais il y a une zoloba awa to comme une dimension moroboé to lungwe na dimension politique to lungwe na dimension intellectuelle to comme le gâteau comprendre makambo spirituellement. Puisqu'on ne peut pas comprendre tout cela, ce n'est pas possible. Un vice-gouverneur a ça la déclaration pour. Et puis nous les servions tous que Kinbopeto était creux, vide de contenu, malgré tout ce qui se disait. C'était de la poudre aux yeux. Mais un gouverneur a le bango tozo kamate. Il fait que t'allais c'est que tout le monde connaît. N'est jamais da. Toi aussi c'est 2023 Zando aussi la thé. Merci tout partager Maloba. Bonjour Jimel, je veux que Tuben sache que nous fêtons Noël alors que la RDC est un pays laïque. DKHB, mon cher, il faut avoir aussi une journée pour Kimpavita, voilà. Simon Kimbangu, au-delà d'être chrétien, protestant, il a construit sa lutte et sa notoriété pour la libération de l'homme noir. Sur ce point, sa lutte était plus que politique. Et donc, il mérite une journée commémorative, surtout à l'interne. Dès que Jean Sertiben, gouvernorat Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé entre Ngobila et Nerombungu? Jean Médard, je suis ce jeune politique où a mis ça la peine. Il y a pour Yeko à l'école du parti, il y a pour Yeko au-delà, il y a pour Sala, pour que l'obisson qui n'a commis qu'au Kamba, Nazala Mukambio au théâtre aux anakati sensationnel. Or, aux anakati il y a émotion. Je crois que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas digne d'être vice-gouverneur. C'est un monsieur qui est dans le folklore, dans les sensationnels. Avant ton compte anakati à débat, la loi cadre, la loi qui fixe fonctionnement, structuration, il y a la province, et la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux à la libre administration en province. C'est la loi cadre qui gère les provinces. Dans l'article 28, il y a loi de l'obibou. L'article 28 de cette loi stipule ceci. Le gouverneur est le chef de l'exécutif. Il représente la province en justice et auprès des tierces. Il nomme et relève de leurs fonctions. Le ministre, le cas échéant, membre de service,
où ils allaient dans la gestion naïe. Et puis, ils disposent de l'administration publique en province, mais aussi toutes les structures nationales où ils allaient dans la province, ils allaient sous sa responsabilité. Nulle part, on a dit le vice-gouverneur, on a dit le gouverneur. C'est lui qui gère, c'est lui qui représente la ville. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est lui qui est élu, c'est le gouverneur, c'est pas le vice-gouverneur. C'est le ticket. Voilà. Ticket gouverneur, vice-gouverneur. Voilà. Bon, ça, le vice-gouverneur vient comme policier. Il n'est pas même pas dans la campagne. C'est le gouverneur. Maintenant, ceux qui m'ont commis un poste moko, je comprends qu'il y a comme un logo sensationnel nettoyana au logo ma papa ou comme aussi ma Bible. Mais je pense que répondons na mutuna moko moko. Le vice-gouverneur dit ceci. Depuis que le vice-gouverneur va passer du pas moussalate. Faux et archi-faux. Tu es journaliste informé qui cherche l'information, va vérifier. On peut ce même numéro, il y a pas qui a hôtel de ville, on va appeler ça vice-gouverneur du. Au moment où d'ailleurs les ministres, professeurs autres, ils ont mis tout caté, ils ont mis tout privé, parce que Ngobila est dans une logique. 65 millions. Plus de dettes dans la banque. Tous les comptes bancaires, il y a ville gelé dans la banque commerciale. Il faut rembourser les dettes, il faut construire des routes, il faut construire des marchés, il faut mettre la lumière publique. Il dit, nous devons serrer nos ceintures. Le ministre des provinciaux n'ont pas de DIP. C'est à peine d'ailleurs. Donc, on a DIP à crédit. Mais le vice-gouverneur avait une DIP. Gentini Ngobila lui-même, DIP, il y a la DIP à ville. Ce sont ses propres voitures. Ngobila lui-même, à lobby, il ne gère pas. Le vice-gouverneur dit, il ne gère pas. Il est intérim. Mais l'intérim ici est circonscrit. Je me demande si le vice-gouverneur pensait que son gouverneur a voyagé, a retiré les cachets, a tiré aussi des documents bancaires, a mis sur la banque et tout ça. Mais néanmoins, les conseils des ministres se tiennent. D'une manière générale, et le conseil des ministres est allé Covid. Les conseils des ministres sectoriels se tiennent. Le gouverneur avait même initié avant ma Covid un conseil des ministres dans ma commune pour qu'il soit en face. Il y a autorité municipale, il y a force vive, on n'a pas de solo. Le vice-ministre n'était pas là, le vice-gouverneur n'était pas là. Combien de fois le gouverneur se déplace, même en urgence, au moins le premier ministre, le conseil des ministres, il a eu à diriger ce conseil des ministres à tisser résolution. Je te donnerai des cas plus graves. Lui dit qu'il n'a pas de pouvoir. À ça, mais dernièrement, pour le bêta, ce sont des faits palpables. Tu peux aller vérifier. Hôpital va violer infirmier na Kisenso. Tu sais que Jean-Marc Kabound est parti déposer l'argent là-bas, 2 millions de francs congolais. Les vice-gouverneurs, Jean-Marc Kabound est à l'hôpital, il est parti prendre les 2 millions dans mon administrateur. Le gouverneur en déplacement. Attendez. L'argent qu'on a, mais je dis, l'argent qu'on a donné n'est pas, il y a médecin directeur et hôpital, on a qui s'est va violer comme infirmier, et pas Koulouna. Il prend cet argent parce que il est Kabound est au côté dans le territoire. Il ne s'arrête pas là. Ailleurs dans l'hôtel de ville, le gouverneur en mission, Napoto, il convoque le ministre de la Santé. À lobby, à l'Ongola, un médecin directeur à l'hôpital qui s'est aujourd'hui, c'est un médecin directeur à Zana Moussalate. Le gouverneur rentre, le directeur, même l'hôpital, parce que c'est un père de famille. Le ministre a dit que nous avons une faute administrativité. Avec quel pouvoir l'Ongola? Celui-là ne gère pas. Le vice-ministre, vice-gouverneur, il ne fait rien. C'est lui qui est en charge des douaniers. Et les sachets plastiques aux hommes hôtel de ville. Il le fait en quelle qualité? Troisièmement, il dit des faussetés. Il dit des faussetés. Sur le plan pratique, les vice-gouverneurs a toute son autonomie. Mais le problème, pour faire quoi? Pour faire quoi? D'abord, non. Jamais dans l'Ioussou. Les gens ne savent pas comment Néron est devenu vice-gouverneur. Ce n'est pas la volonté à Ngobila. Lui n'était pas choisi par la vice-gouverneur. Parce que tant que tu as la ticket, il y a FCC, je crois, na cash.
Mouto il fallait à la policière, il y a gouverneur de la ville, et ça qui nani, Mouto tenir Jekoko Moulouma. Mais Jekoko, on devait déposer la candidature tant que Kaki, il devait se tenir comme on a été. C'est comme ça que Jantini Ngobila. Ce n'est pas lui qui est venu chercher Ngobila. Merci. Par sa bonne volonté, avoir été policier d'ailleurs. Merci Ndeko Jean-Serge. Donc il ne peut pas cracher aujourd'hui sur Makamozo le Bawana. Et donner des leçons à la gestion est plus grave. Va poser la question, même dans le cabinet, comment il gère son cabinet. Toi, tu peux imaginer que le gouverneur n'a bonne année, chaque institution peut savoir tout le biloko. Bah, pèse pas 3 4 3 sacs à l'osso. Le vice-gouverneur a dit l'osso 1000 sacs. Après, si les gens n'ont pas ça comme de l'osso. Ces gens-là sont venus crier devant le bureau du gouverneur pour que les gens soient le bloc. Et au-delà de ça, je chute par là. Toi, tu peux imaginer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au-delà de ça, toi, tu peux imaginer que le gouverneur vient. À Kouti, il dit non, nous devons stopper ce système. Le vice-gouverneur a refusé. Il refuse pourquoi le Batman est banque. Parce que mon oignon sur le cabinet n'est pas payé, ça y est. Et lui, il prend 60% à mon salaire. 60% au salaire. Merci. Ndeko. Il y a pas conseiller. Ndeko Fabrice n'a évité ce qu'on va question. Non, mais arrêtez. Dans les entreprises, ils ont passé même dans le cabinet politique. Il faut qu'on bancarise tout. Il y a un salaire $1000. $100. Pourquoi? Ah, c'est pas bien. 60% salaire. La police va bien gagner pour la foot la banque bongo. Ayu ba foot anga $100, $150. Mais fin du mois ngo mo ba kati sumo ba pesi $100. Retard à paiement. Député. Mais c'est un fonds jamais d'art. Non, policier en ce moment. S'il vous plaît. Équilibrer parole, sinon ça ne va pas. En ce moment, tu as un message. Bah, donc, ça va 10 000 francs. À ma barrière, bah, tu as un couvre-feu. Les 10 000 francs n'arrivent plus. Bah, tu as un message, c'est tout. Quand le gouverneur a eu projet, puisqu'il a un projet en tant que gouverneur, il a qui n'est pas tout. Mais quelques temps après, le vice-gouverneur vient à Ipsibiso que Kini Bopeto est échoué. Et ça, sans budget, c'est de la poudre aux yeux. Mais, Bazaba Mikete, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes dans une situation catastrophique. Il y a aussi bien Jantini comme gouverneur. Tout ce qui s'est fait ici, est sans soubassement, même sur le plan provincial. Ils ont une initiative directe, il y a des députés provinciaux. Donc, quand ils ont ça dans l'Assemblée provinciale, ils ont commis banditisme. C'est-à-dire, Jantini a commis acteur et un film. Et ça va dénonciation. Nous sommes peuple de constater que ces gens qui sont censés nous diriger blaguent avec la population. Jamais vice-gouverneur a se retrouver opposant à gouverneur. Va prétendre gérer ville. Et puis, il a élu au même moment. Puisque quand on a Zoloba, le gouverneur est élu. Volontaire n'a rien mais m'a suppléant n'a eu quelque chose de vice-gouverneur. Mais comment expliquer cette cacophonie? Ça la baccrochage joanate. Vous voyez qu'on a acquis un erreur. Le gouverneur n'a pas le temps pour répondre au vice-gouverneur. C'est-à-dire que soyez conséquents. Nous savons que ceux qui vivent au réseau qui n'est délabrement, c'est gentil. Beaucoup de sur la mine. 082 la dimension ya Congo ya ville. Même ville Mombaki qui dans la asphalte dans Macadam. Nous sommes dans la course en pleine ville. Allô, bonjour. Mote moi mbokande ko Meda. Oui, mbote papa. Mote pena ba invité bazawa na plateau. Mais bon, de ko Meda, tant que biso tozali ko te discret na Jantini Ngobila na Nerombongo. Bande ko na biso a est bazali ko kufa. Na bana mikie bazali ko boma mwana mikie asate ba image zali ko seke awa. Donc à chaque fois, donc nyoso wana la discussion ya Jantini Ngobila na Nerombongo. Et ça laisse oui à Jantini Ngobila et ça laisse oui ya makona mi o résultat et bana ko pesa ya lokuta tala le noti to comme na ko to ko ko le ko mana ngo quel que soit Kini Bopeto quel que soit makambo ya tando to tala la likolote to ki le que de ko ça tibe atangi ke bola mu ya Jantini Ngobila ne ko ça meda yo ko lo ba sous l'impulsion des chefs de l'état qui vous a promis un table de Félix le lo mabe nyoso c'est allé sous l'impulsion de qui il y a une Félix pour la nini par résultat au tu vas répondre la peuple congolais mais bi so to zali côté le mabe to lo batango yi de ko ça meda eza la butu eza la moi moule peta te ka qui que ce soit. Merci. Merci Ndeko. Je crois que J22 au lobby 1 minute 15 secondes. La préférée Camille Bossa l'intervention pendant tout au plus 1 minute. Allô, bonjour. Bon,
Bonjour, Papa Jean-Médard Rionso. Oui. C'est M. Raphaël Matongi. Oui, Ndeko Raphaël. Au moins, le résultat, il y a qualité à bataille FCC en Ouana. Mobilisation FCC, Néron FCC, Kiembout FCC. Voilà les résultats, leur qualité d'homme. Au moins, que beaucoup de la rébellion, sans préparation, au côté du pouvoir, esprit ou la rébellion. Il a été barouti les lots. Et ça, leur preuve. Voilà le théâtre, il y a Kinshasa. Donc c'est désolé vraiment. Par rapport au Yankamo Italie, le 4 ou bien le 6 avril, c'est quelque chose à féliciter parce que, en fait, Simon, c'était un homme qui a beaucoup lutté pour l'Afrique, principalement le Congo. Mais si aujourd'hui, on aurait un patriote, donc c'est pays qui beaucoup. Donc c'est un peu ça. Merci. 082 33 33 749. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Allô? Oui. Comment on a bien vu? Oui, bonjour. Beauté. Na bien vu dans la Tsumbase qui est au Mitterrand. Oui, on est au Mitterrand. Oui, na pesi invité Beauté. Pourquoi t'as pas la planète une thématique? Problème il y a guerre entre Néombu et Obila. Et ça fruit, il y a tricherie, il y a mauvaise des élections, et ça va mettre dans beaucoup. Je peux vous dire que, on va continuer en fonction, mais c'est le mois qui a fallu pendant 3 mois. Donc il faut peut-être que on va faire ensemble. Il fallait, il y a les gestion, il y a nani, et là, on a alors là, il se bat dans le problème de tout. Oui. Le problème, il y a Simon qui m'a vraiment, ils ont été locaux là. Parce que parfois, la fout à mon corps. Alors que le Lucas, parce qu'il faut avoir confiance, il y a peuple, mais ça va bon côté. Mais nous, maintenant, tu vas comprendre, non? Le chef, mon ami, comme ça, comme le Lucas, ça va venir comment pour faire ce bateau. Merci. Toujours appel Moussoussou 082 33 33 749. Allô, bonjour. Oui, bonjour Nico, bonjour là-bas dans le district. Hein? Oui. Oui, allô. Oui, bon, concernant Diboso on a côté Tozolo Belanani, Kimbangu, Masolo et Kimbangu, on a Ndeko Oyaouta il faut contester. Je dis, il ne faut pas contester seulement pour contester. Comme le Rwanda de Komoko le bac Kimbangu n'est pas moins que Lumumba, il n'est pas encore moins que Monsieur Laurent Désiré Kabila. Ceux qui vont honorer les lots, c'est bien parce que cet homme-là, il s'est battu plus que jamais, plus que battu. Et encore, l'histoire nous réserve encore beaucoup de choses. Oh, ok. De quoi qu'il Tozoa, dernier appel. On a le dernier appel. On va prendre ça rapidement. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Allô? Bonjour, papa. Bengi biso wapi komo nani? Allô? Bengi biso wapi komo nani? Allô? Ozana zela singa, bengi wapi komo nani? Alors, désolé de quoi accueillir. Alors, tout en quelques messages rapidement. Bonjour, Jumel. Tuben et Aïe Bissabiso. Bandeko ya France, je crois. Voilà, on va prendre un appel à Libanda pour encourager Bazolanda Biso Libanda Mboka. Allô, bonjour. Allô. Allô? Oui, bonjour, papa. Bonjour. Est-ce que c'est le téléphone Jean-Médard? Oui, on est en direct dans CCTV Rally. Oui, mais bon, je suis un peu désolé parce que, bon, de toute façon, à l'autre salle d'émission, ils ont bon monté. Donc, à l'autre ça, tout le monde, maintenant, il est payé par rapport à l'autre. Donc, à l'autre monde qui est vraiment, Zali, voilà, Zali, vraiment, je suis désolé. Merci beaucoup. Vous êtes en direct, hein? Le message, nous sommes en direct, oui. Oui, je suis en direct, oui. Merci beaucoup. Donc, l'observation, ça a toujours été.
On va faire un effort il y a réglementer ceux qui ont sali déséquilibre et temps d'antenne. Ce qui est important, c'est la réponse et inviter Nabiso et les cas malam. Bonjour Jimel, Tibet Naïbi Sabiso, Congo et État laïque. Pourquoi Noël est à la férié? Kobak Sediko. Bonjour Jimel. Je reprends de réponse. Non, attendez, je termine mes Jimel Tozo Laki des décisions Oyo. Les deux armées congolaises et rwandaises bazo travailler ensemble. Et Kenda dans l'Assemblée nationale. De quoi Anastasia Luzolo de Bundes. Voilà. À YouTube. Bonjour Jimel. Dans un pays où 99% de la population ne travaille pas, où l'économie moribonde, au lieu d'inciter les gens à travailler pour relancer la nation. Vous déclarez des journées chômées payées. Non, il veut dire que vous déclarez des journées chômées payées. Peut-être que... Non, ça c'est vous qui complétez, mais je suis dans son idée. Alors, Jean-Serge, conclusion. Fais ça comme... Mais il y a aussi ici, on m'a dit, appel, bon, il y a toujours géré débat, mais au moins, même éviter ma téléspectateur. Allez-y. Pose la question. Conclusion, en tout cas, la émission. Non, conclusion, d'abord, on a dénoncé massacre à Est, et puis ce qui est étonnant, la RTNC, la télévision nationale n'en parle pas. N'en fait pas large diffusion, mais à quoi moi, tout le monde a silence total dans les médias nationaux, RTNC, Azo le Belo côté, et tout ce qui est lié, apparemment, l'État reste spectateur. Alors, biloko nyoso eza ko inquiéter jamais d'art. Eza normal to la mugina tongo fungo la téléphone au moni bakati batu. Pa bimisi batu michopo, moko posa ko sanza, on se dit oyo. Ezo salama vraiment na moya lelo na mboga au Congo. Est-ce que nous avons réellement des dirigeants? Je pense que la responsabilité qui est engagée de part et d'autre par les uns et les autres, il faut un jour ils la respecter. Sinon, il y aura la sanction publique qui va intervenir, puisque tu vas responsabiliser Kakabat au bazar na tête il y a institution. Et ceux qui va dénoncer Bibine Timbo Sazoloba, après qui négocier Baba Kombo, on a besoin de noms, puisqu'il faut quand même toyer bata mutu songolo pakala azata derrière boy. Et qu'on peut c'est un brèche boy. Mais quand on spécule, on dit, on dénombre sans identifier, c'est quand même inquiétant tout cela. C'est quand même dérangeant. Merci. Et moi, je demande à l'IGF de ne pas baisser les bras, à la déterminer, parce que tout yébi que l'ancien régime, qui régime de spoliation, l'ancien criminel économique, babatami les institutions, au Sénat, l'Assemblée nationale, bonjour Jimel. Il bloque presque tout le gouvernement parce que yébi qui ne doivent rien dans la population. Merci beaucoup. J'espère que c'est équitable. Bon. Merci. Alors, bonjour Jimel, mais Jean-Serge Tiben voit le mal partout. Ou quoi? Tu dois apprendre à bien faire l'opposition et non aux Osala à l'égard des actions du président de la République. Jimel demande à Tiben sur pourquoi Laurent Désiré Kabila mérite plus que Kimbangu pour devenir héros. Que Tiben arrête de comparer Simon Kimbangu à Kanja et ou à Noirite Nengapeta. Comment ça? Il n'avait pas la même lutte sur le plan sémantique. Ils n'ont même pas la même dimension. Pardon, ici. Nengapeta était dans la préservation de la virginité. Bakanja, lui, était dans la croyance et foi en Jésus-Christ. Rien à voir avec la libération de l'homme noir que prônait Simon Kimbangu. Jimel demande une fois de plus à Tiben comment son chef Ngobila est à l'union sacrée et soutient Félix Tshisekedi pendant que lui, porte-parole, combat Félix dans ce que Ngobila est contre Félix. Jimel défendre publiquement Ngobila est une insulte au Kinois. Il n'a aucune vision pour la vie. Trop de confusion de la part de votre invité du PPRD. Un État laïque ne signifie pas qu'on ne doit plus reconnaître les mérites d'un homme religieux. Voilà. Je pense que je vais globaliser mon mitouna. Concernant ces mots qui montent, je pense que les gens comprennent les dimensions de ce que nous ne disons pas. Il faut pas attendre qu'on comprenne c'est quoi la laïcité. La laïcité ici en soi, l'État est neutre. Il n'y a pas une religion au-dessus d'une autre. Où l'État ne s'accroche pas à une religion,
pour une certaine dogme ou le Moroboy. Ça, c'est un. Deux. Ngobila, Kinshasa est une vision programme, chiffrée et quantifiée de bout en bout, aspect par aspect.